Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance message des fées. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous adaptez à votre situation. Bienvenue sur ma chaîne, un grand merci aux nouveaux abonnés et à ceux qui me suivent voilà, régulièrement et même depuis un moment. Un grand merci. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, on va commencer avec le petit oracle des fées. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous retrouverez mon adresse mail sous la barre d'information de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, à liker, cela m'encourage fortement, à laisser des commentaires pour vous soutenir les uns les autres et à activer la petite cloche de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo. Allez, c'est parti. Donc, quel message pour aujourd'hui? Alors, le message à la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Donc on vous demande de vous nourrir. Alors physiquement, donc peut-être d'avoir une alimentation beaucoup plus saine, de boire plus d'eau, et également de vous nourrir spirituellement. Peut-être que vous ressentez le besoin de lire des livres plus spirituels, plus par exemple de développement personnel, comme si vous ressentiez ce besoin profond de changer certaines choses en vous. On va prendre un message de l'oracle de Mélisse, de Marie Besnier. C'est un oracle magnifique. Allez, quel message pour vous qui regardez cette vidéo? La porte s'ouvre. Bon, alors, ça tombe bien. Si vous me suivez, vous savez que j'en parle régulièrement. En ce moment, on est dans un énorme portail énergétique depuis le 11, donc le 11 novembre jusqu'au 22/11, en sachant que vendredi, il y a la pleine lune en taureau accompagnée d'une éclipse lunaire partielle. Donc, voilà, ça va déménager une fois de plus. On vous dit, tu as un grand potentiel, donne-toi-en les moyens. Les plus grandes portes sont parfois difficiles à franchir, mais quand on a confiance en soi et qu'on travaille, on arrive à avancer plus loin sur le chemin. Donc, on vous dit que là, il va y avoir des opportunités à saisir. N'hésitez pas à voir grand, à oser voir grand, pardon, que vous avez un potentiel illimité. Le tout, c'est de voir au-delà des apparences, de ne pas vous arrêter sur des défis, des obstacles. On va prendre un message de l'oracle des fées de Dorine Virtue. Alors, allez, quel message? Guérir, guéri et guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Donc on vous dit là que vous êtes en train de guérir des choses, peut-être de manière parfaitement consciente ou inconsciente. Les portails énergétiques servent également de prise de conscience, de mise en lumière, de révélation, de vérité. On vous dit également que vous avez des dons pour guérir les autres. Alors, ça peut être par des soins énergétiques, mais ça peut être également juste en parlant à des gens. Parce que vous avez ce sixième sens qui vous permet de plonger dans les profondeurs de l'âme
de la personne que vous avez en face. Allez, on va aller voir de quoi on va parler aujourd'hui. Donc ça, c'était des messages personnels pour vous. Donc, on va prendre l'oracle de la fée indigo. Donc, je vous laisserai ses coordonnées sous la barre d'information de cette vidéo. Donc, vous pouvez contacter Daphné si vous désirez vous procurer son oracle qui tient son originalité dans le fait que c'est un oracle à colorier. Voilà. Donc, en plus, eh bien, ça vous permettra de vous poser, de prendre du temps pour vous, d'être en pleine conscience, d'être dans l'ici et maintenant. Alors, on nous parle là de quelqu'un qui veut retrouver son chemin, qui a besoin de retrouver son chemin. Donc, il y a une certaine forme quand même de dualité chez cette personne. Peut-être beaucoup d'angoisse, qui n'a pas forcément encore les clés, mais en tout cas là, qui a un besoin d'être, de faire et d'agir différemment. Peut-être de plus se reconnecter à son intériorité pour retrouver, j'ai envie de dire, sa lumière intérieure. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la fée Laura. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus sur cette personne qui a besoin de retrouver son chemin? Donc, vous pouvez tout à fait vous retrouver dans ces messages, comme ça peut être une personne que vous connaissez dans votre entourage. Faites confiance à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Bon, on a la fée de la lune. Donc, vendredi, pleine lune en taureau. Donc, la pleine lune et la nouvelle lune peuvent vous perturber, ne l'oublie pas. Donc là, on a quelqu'un qui est bien brassé émotionnellement, qui peut-être vit actuellement des difficultés, des bouleversements, des blocages dans sa vie, parce que cette personne prend conscience de ce qu'elle ne veut plus, qu'elle doit vraiment faire différemment. Allez, on va prendre un autre message. En tout cas, c'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup d'insomnie, beaucoup de mal à dormir. Alors, on a la fée du courage. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de courage pour affronter ses obstacles, pour affronter ses peurs, pour affronter ses changements qui doivent s'opérer dans sa vie. Ta situation est difficile, mais tu es largement capable de la surmonter. Et on a la fée du oui. Tout ce que tu as demandé, tu l'obtiendras si tu restes positif. Peut-être même que c'est quelqu'un qui demande de l'aide à une force supérieure, à la source, à une divinité, à ses guides, qui est vraiment perdu, qui va vraiment devoir faire preuve de courage, de volonté, de force, parce que le chemin est difficile. Bon, on a quand même en dos de deck la fée de la victoire. Donc c'est quelqu'un là qui peut-être vraiment se reprend en main, qui a besoin de guérir peut-être de certaines addictions également, hein. En tout cas un grand besoin de changement de vie. J'ai envie de prendre quelques cartes du petit oracle du pays des contes de fées. Donc toujours de Daphné, donc de la fée indigo. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus sur cette personne? Bon, alors, c'est quelqu'un avec la carte de la potion magique qui cherche à forcer le destin. Alors, peut-être qu'il s'y prend mal, que cette personne s'y prend mal pour l'instant, qu'elle cherche des solutions. Mais c'est vraiment pas simple.
je pense que cette personne demande de l'aide, hein, alors dans la matière, mais également à ses guides. C'est quelqu'un qui... Ouais, il y a une grosse baisse de morale, grosse baisse d'énergie, qui se rend compte des liens toxiques, des choses néfastes qui sont présents dans sa vie. Peut-être même quelqu'un qui est sous l'emprise, alors ça peut être de drogue, hein, mais ça peut être également de personnes, par exemple aussi d'un travail trop prenant. C'est quelqu'un qui a vécu beaucoup dans l'illusion pendant très longtemps. Et du coup, le retour à la réalité, là, est assez brusque. C'est assez compliqué. C'est comme si cette personne se réveillait, là, et que elle a envie de tout envoyer valser, et que elle a besoin de changement. Allez, on va prendre peut-être une ou deux cartes de plus. C'est quelqu'un qui vraiment, je ressens, qui est affaibli physiquement, moralement. Ouais. Il y a vraiment des personnes toxiques dans la vie de cette personne. Ça peut être également un travail trop prenant. C'est quelqu'un qui s'est perdu, qui s'est bercé d'illusions. Et donc le réveil fait assez mal. On va prendre quelques cartes de la guidance de l'univers féerique de Marie Besnier. Quelqu'un peut-être qui a essuyé également une séparation qui a été très difficile. Mais c'est quelqu'un qui cherche vraiment des solutions pour retrouver son chemin. Alors, on nous parle d'une personne qui a pendant longtemps été dans le contrôle, dans l'illusion. Quelqu'un qui avait un très fort caractère, hein, peut-être même certains côtés égoïstes, égocentriques. Pourtant, on nous parle bien là d'une discussion à venir. Alors peut-être que cette personne se réveille et qu'elle se met face à elle-même, donc face à ce qui doit être changé en elle, autour d'elle, dans sa vie. Mais c'est comme s'il y avait un amour que cette personne s'était refusée à vivre. Comme si cette personne ne s'était pas autorisée à vivre un amour, parce qu'il y a quand même beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, beaucoup de culpabilité. Bon, on nous dit bien que c'est une personne là qui vraiment travaille sur elle, qui prend conscience de beaucoup de choses, qui a envie d'être honnête avec elle-même, avec les autres, et qui cherche des solutions, mais ça reste quand même compliqué. Là, il y en a trop. Ouh, ça s'emballe, ça s'emballe. Bon, ouais, c'est quelqu'un qui, pour moi, hein, qui regrette, qui a perdu un amour. Parce qu'on nous parle bien là d'une personne qui déjà part à la rencontre d'elle-même, hein, pour écouter ses vrais besoins, c'est qui elle est. C'est vraiment quelqu'un là qui a besoin d'authenticité, qui arrête de se mentir. Et pour moi, c'est
c'est comme si en fait elle avait perdu son chemin, cette personne, mais elle a été pendant longtemps obstinée. Hein. Moi j'ai le mot obstiné par rapport à un amour, par rapport à une personne qui n'a jamais quitté son cœur. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie féminine là. Hein. Donc pour moi, je pense que c'est plus un homme qui pense énormément à une femme, hein, qui a une femme en fait dans son cœur, qu'il n'a jamais réussi à oublier. Malgré ses efforts, malgré ce changement de direction. Alors, on nous parle peut-être qu'il y a eu un enfant entre eux, ou tout simplement cette personne est en train de retrouver de la joie, de la légèreté, quelqu'un qui travaille sur ses blessures d'enfance, quelqu'un qui essaye également de se reconnecter à son enfant intérieur, vraiment de retrouver de la légèreté, de la spontanéité. On va prendre quelques messages de l'oracle Lumière de Fée de Valérie Mottet. C'est même, ouais, c'est pour moi, c'est quelqu'un qui a abandonné son rêve pour, peut-être par peur. Ouais, parce que vous voyez, c'est vraiment, cette personne a quelqu'un dans son cœur, mais elle a tourné le dos à cet amour. Hein. Donc peut-être qu'il y a eu de la trahison, de l'infidélité, mais il y a eu surtout des mensonges, un refus en fait de voir la vérité, un refus de prendre conscience de cet amour. Oui, quelqu'un qui a tourné le dos pendant longtemps par rapport à cet amour, mais aujourd'hui on nous dit bien que c'est quelqu'un qui est en pleine transformation, en plein changement, qui a besoin vraiment de se retrouver déjà elle-même. Ouais, quelqu'un qui a beaucoup de réponses, hein, qui voit enfin le véritable amour qu'il porte à cette personne, qu'il n'a jamais oublié. Hein. Pourtant, ouais, il a tourné le dos à cet amour pendant longtemps. Bon, on nous dit que c'est quelqu'un quand même, on nous parle de foi. Qui retrouve la foi. C'est comme si en fait cet amour, cette vérité révélée, lui donnait la foi, le courage d'avancer. Bon, et on vous dit bien hein, que cette personne fait partie de votre passé. Hein. Mais c'est une histoire quand même qui date. Hein. On nous parle de quelqu'un qui a beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. En tout cas, quelqu'un qui de toutes les façons a en projet de revoir cet amour qu'il s'est refusé, cet amour qu'il a perdu. Hein. Mais volontairement. Volontairement. Cette personne a tourné le dos volontairement à cette histoire. Donc il va y avoir un retour. Après, donc ça peut vous concerner bien évidemment. Hein. Après, c'est à vous de voir, vous, ce que vous voulez au plus profond de vous. On va terminer par un message. Mais peut-être que c'est vous aussi hein, qui avez fui un amour et puis un beau jour vous vous êtes réveillé et en fait ça a fait tilt et voilà. C'est vrai que des fois on fuit un amour pour X raisons. Ça peut être également par rapport parce qu'il y avait des enfants au milieu et que cette personne s'est refusée de vivre cet amour à cause de ses enfants. Hein. Allez, donc on va terminer par Conseil de Fée, le coffret de Valérie Mottet. Waouh, waouh, waouh. On vous parle du diamant, de pureté, de perfection. Et pour moi, cette personne,
voit cet amour vraiment comme un diamant, comme quelque chose de précieux, comme une lumière en fait. Les diamants ça brille, hein. C'est voilà, c'est le cristal le plus pur. Euh, et c'est comme si vous étiez ce trésor caché, ce trésor enfoui pendant tout ce temps. Vous êtes en quête d'une vérité absolue. Vous ressentez le besoin de transparence et d'intégrité. Ne serait-ce pas le moment de laisser tomber les masques et d'être honnête avec vous-même et les autres? Ça, c'est vraiment l'état d'esprit actuel de cette personne. Et c'est ce qu'elle fait pour retrouver son chemin, pour retrouver cet amour perdu. Et déjà pour se retrouver soi-même, hein. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.